Bonsoir à tous. Ce soir, notre quatrième partie sur le psaume 23. Psaume très connu, psaume profond, comme on l'a déjà vu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on reste un certain temps dessus, pour vraiment pouvoir, pas forcément en avoir toute la profondeur, parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à sonder toute la profondeur de la parole de Dieu, ne serait-ce que d'un passage même. Mais en tout cas, y voir beaucoup de choses. Je vous propose dans un premier temps de relire le psaume. Comme à notre habitude, sur le psaume, je l'ai fait apparaître ici dans son écriture française, dans sa traduction, sur la gauche, et la partie hébraïque sur la droite. Ceux qui prendraient la vidéo en replay, en cours, et qui ne seraient pas habitués, l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Et donc c'est pour ça qu'il apparaît de droite à gauche. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme la dernière fois, je vais rappeler rapidement, pour bien garder à l'esprit, quelques indices de lecture qui sont relevés dans la première partie, qu'on a relevés dans la première partie de notre lecture biblique, à savoir que le texte en hébreu possède des diacritiques, c'est-à-dire des petits éléments d'écriture qui ne se prononcent pas, donc à la lecture, en fait, c'est complètement transparent, mais qui sont des éléments qui permettent de dire qu'il y a des scissions particulières à observer dans le texte biblique et qui malheureusement sont rarement suivies dans les traductions. Pourquoi ? Parce que suivre ces scissions imposées nécessite une longue réflexion sur le texte pour savoir pourquoi ça a été coupé à cet endroit-là, puisque ça ne paraît pas forcément naturel dans une première lecture rapide. Donc ici, par exemple, on voit qu'au verset 5, le verset qui va tout particulièrement nous intéresser ce soir, le mot table doit être mis à la ligne, c'est-à-dire tu dresses devant moi et à la ligne une table en face de mes adversaires. De même pour le verset 6, qui n'apparaît pas ici en bord, mais c'est « oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront », eh bien non, je dirais, à savoir que c'est « oui », on passe à la ligne, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, etc. Donc ça, c'est le psaume 23 est constitué de 3 parties. Nous l'avions vu la dernière fois. Du verset 1 au verset 4. Le verset 5, de par une écriture alignée à gauche ou alignée à droite, je renvoie vers nos études précédentes. Et le verset 6. Donc ce soir, nous allons tout particulièrement étudier le verset 5. Donc c'est-à-dire, une partie entière en fait. La deuxième partie du psaume 23. Donc elle est importante, puisque la première partie fait 4 versets, elle est assez longue, on l'a déjà vu, puis la deuxième partie ne fait qu'un seul verset. Avec ce verset, il a un titre, puisque tu dresses devant moi, en fait, est le titre de cette partie. Donc il va falloir s'intéresser tout particulièrement à ce titre, parce que très souvent, quand vous avez un article qui vous intéresse, vous lisez le titre, et en général, dans le titre, on a la substance un petit peu de l'article. Donc là, ça veut dire que si Dieu nous donne un titre, c'est que dans ce titre, on va avoir des éléments importants de compréhension de cette deuxième partie. Et le verset 6, lui aussi, possède un titre qui est « oui ». Donc ça, on verra la prochaine fois pourquoi « oui ». Juste « oui », c'est le titre. Il y a une autre particularité structurelle que nous avions vue, comme je l'ai dit, les alignements, puisque le texte nous est donné en français. Donc j'ai souligné les titres pour qu'on les refaire un petit peu apparaître, et en vert, c'est la partie où le mot est remis à sa place, je dirais, dans la place logique qu'il devrait avoir, tel qu'il est transcrit, en tout cas dans le texte en hébreu. Le verset 4 est le seul à être aligné à droite en hébreu, sachant que l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Donc je dirais que instinctivement, on aligne tout à droite. On part du début de la page et on écrit vers la gauche. Et quand on a fini la ligne, eh bien, on arrête et on revient à la ligne en alignant à droite, comme en français on le fait à partir de la gauche. Ça veut dire que le texte en hébreu, en fait, devrait te lire comme ça. Ce qui rend les choses difficiles pour le scribe, pour celui qui doit l'écrire. Voilà, donc c'est fait apparaître, en fait, une partie particulière, le verset 4, qui en réalité n'est pas une partie
enfin une section du psaume 23, mais qui est la dernière partie de la première, enfin c'est difficile à expliquer, mais voilà, de la première partie du psaume. Une sorte de conclusion, on va dire. Ça, on l'a vu déjà la dernière fois. Donc, ça veut dire qu'en français, il aurait fallu, si on avait voulu garder et conserver un petit peu cette présentation, il aurait fallu avoir cette présentation, c'est-à-dire que le texte en français soit aligné à droite, surtout que maintenant, avec un ordinateur, c'est vraiment facile à faire. À la main, c'est plus compliqué. Et le verset 4, le garder aligné à gauche, pour garder un petit peu cette présentation générale du texte. Alors, il y a beaucoup de textes, de passages bibliques, et tout particulièrement des psaumes, qui sont comme ça, avec des particularités, comme on l'a vu la dernière fois. Voilà, donc ça veut dire que ça souligne l'importance du verset 4, qui a une place toute particulière, tout en n'étant pas une partie entière du psaume. Donc ça amène en fait plusieurs lectures, en fait. Une lecture, je dirais, filaire, c'est-à-dire qu'on commence au début, on va jusqu'à la fin, puis voilà. Là, on a le thème, on a tout. Et puis, ça veut dire que ça nous amène à nous arrêter sur une première partie, qui avec une conclusion qui est plus importante, qui pèse lourd, et puis une deuxième partie, une troisième partie. C'est extraordinaire, parce que cette structure, en fait, en étant en un seul texte, on y a déjà 3 lectures, minimum. Bien. Introduction faite, rapide, mais qui me semblait nécessaire, surtout si comme la vidéo est enregistrée pour ceux qui prendraient que cette partie-là sans les autres. Maintenant, nous allons nous arrêter tout particulièrement sur le verset 5. Donc, que je retranscris ici de la même manière, c'est-à-dire avec le français de gauche à droite et l'hébreu de droite à gauche au regard, sur les parties gauche et droite de la page et de l'écran. Nous allons nous arrêter maintenant sur le début du verset 5. Tu dresses devant moi. Alors, il semble que tu dresses devant moi, il manque quelque chose. Parce qu'on dresse quelque chose devant quelqu'un ou devant soi, mais ça s'arrête un petit peu de façon dans le vide. Tu dresses devant moi. Alors, le verbe dresser ici, c'est arak. Arak, qui veut dire préparer, qui veut dire ranger en bataille, qui veut dire aussi disposer en ordre. Donc c'est plus que dresser, ça peut être le désordre, mais tout sera mis dans l'ordre. Ça peut être aussi il n'y avait rien et on fait des choses propres en ordre. Mais ça sous-entend quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en ordre et que l'on va mettre en ordre. Comme par exemple le ranger en bataille, ça veut dire qu'on sent que c'est un peu le désordre, hein, et on va mettre tout ça propre, aligné, comme il faut. Devant moi, panim. Panim, c'est un mot sur lequel nous allons tout particulièrement nous arrêter ce soir. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter sur ce verset 5. Même si ce mot est utilisé à maintes reprises dans la parole de Dieu, mais on va voir justement des détails importants. Panim, ça veut dire littéralement devant. Devant, dans un espace géographique, donc physiquement, géographiquement, devant, ou dans le temps. Comme on dit, devant soi, c'est-à-dire j'ai toute la vie devant moi, bon, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est dans le temps. C'est pas forcément que géographique, ça peut être temporel, mais ça peut être temporel et pas géographique, et ça peut être les deux. Et ça peut être les deux. Panim signifie aussi la face, le visage. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est devant. C'est ce qui est devant une personne, c'est l'avant de la personne, c'est ce qui se voit, le visage, la face. Donc panim, c'est aussi la face, le visage. Le problème, c'est que panim, c'est un nom pluriel. Nous n'avons pas plusieurs visages, nous n'avons qu'un visage. Mais ce mot est au pluriel. Le pluriel désigne plus précisément, en fait, panim, c'est pas le visage, mais c'est pour ça qu'il est au pluriel, parce qu'il désigne plus précisément les traits et les expressions du visage. Donc c'est pas le visage en soi, c'est pas une photo. Mais c'est les traits qui peuvent jouer, qui peuvent évoluer d'ailleurs, par un sourire, par des pleurs, même, je parle pas du bruit, là, je parle juste de la physionomie. Donc panim, en réalité, désigne les traits du visage ou les expressions du visage. Il existe 2 manières distinctes de générer une expression faciale. L'émetteur décide de montrer des expressions pour communiquer à des fins sociales,
C'est-à-dire qu'on s'imagine derrière une vitre dans laquelle on ne peut pas parler, et puis par les traits du visage, on peut montrer qu'on est content en insistant un peu sur le sourire, ou triste en insistant sur le sourire vers le bas et un air abattu. Donc on peut, voilà, pour montrer des expressions. Et on peut ne pas le faire en insistant, mais tout simplement être gai ou être triste et montrer qu'on est gai ou qu'on est triste par ses propres traits du visage. Les expressions sont créées consciemment en passant par le cortex cérébral. C'est-à-dire que là, si je veux montrer, si je décide de montrer un état dans lequel je suis ou exprimer quelque chose que je voudrais faire ressentir, même si c'est par exemple dans une pièce de théâtre, en fait, ce que là, je le décide. Donc à ce moment-là, je fais travailler au niveau du cortex cérébral et je vais créer consciemment des mimiques. Le cortex cérébral formé de substances grises. Le cerveau de la femme possède plus de substances grises que celui de l'homme. Ça veut dire que la femme va être beaucoup plus expressive, a une capacité plus importante d'expression de ses émotions que l'homme. Et la deuxième manière de générer une expression faciale, ce sont les expressions qui sont déclenchées par des réactions émotionnelles innées, c'est-à-dire non conscientisées. C'est-à-dire que les expressions ne passant pas par le cortex cérébral ne sont pas conscientisées. C'est-à-dire que je ne le fais pas exprès. C'est mon corps qui exprime des choses de mon âme. Mais je n'ai pas forcément conscience. Parfois, on le voit bien, il y a des gens qui veulent paraître heureux et on voit sur leur trait du visage que ça ne va pas. Voilà, ça c'est non conscientisé. C'est pas dans l'intention de transmettre une information, c'est que le corps parle de façon inconsciente. Provoque des micro-expressions, c'est-à-dire que le fait que ce soit non conscientisé, ça va pas être un grand sourire jusqu'aux oreilles, comme on dit. Ça va être des petites mimiques, des petits muscles qui vont se tendre ou se détendre et qui vont donner des informations. Considérées comme des fuites de nos véritables émotions, c'est-à-dire que parfois, c'est dérangeant même. C'est dérangeant de les exprimer et c'est dérangeant de les voir, de les déceler, ces expressions. C'est pour ça qu'on parle de fuite. On parle de fuite émotionnelle par des expressions qu'on ne voudrait pas ou voir ou exprimer, ou les deux. Les 49 muscles du visage peuvent produire plus de 10 000 messages émotionnels différents. Donc, ce n'est pas juste content ou triste. C'est 10 000 messages émotionnels différents. C'est énorme en fait. De toute façon, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes créés pour communiquer. C'est pour ça que dès le départ, Dieu parle, Adam parle, il y a Ève, ils échangent, tout le monde échange, communique. C'est la communication, c'est la base même de l'édification de notre être, de notre âme et même de notre corps dans l'expression. Comme dit l'apôtre Paul, chaque membre a été positionné à un endroit bien déterminé par Dieu pour que tout ça s'organise et puisse être utile. Donc 49 muscles du visage qui peuvent produire plus de 10 000 messages émotionnels différents. Là, nous allons faire une petite parenthèse pour aller comprendre beaucoup de choses, pour revenir ensuite sur le texte biblique et montrer ô combien les choses sont profondes. Pour mieux comprendre, regardons le fonctionnement du cerveau, rapidement. Je vous rassure, ça ne va pas être un cours de neurologie ou de neurosciences. Le cerveau. Nous avons la zone temporale droite, reconnaissance des visages. C'est-à-dire que c'est une partie de notre cerveau qui est spécialisée dans le fait de reconnaître les visages. D'ailleurs, c'est tellement spécialisé que parfois, vous voyez une boîte aux lettres avec un truc et vous dites « Ah, on dirait un visage ». Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est presque, en permanence actif pour reconnaître les visages. Et on va le voir tout à l'heure. Jugement en moins de 100 millisecondes. En 100 millisecondes, on va reconnaître un visage ou pas. Enfin, pas ou pas. S'il y a un visage, on va le reconnaître. C'est pas qu'on va reconnaître un visage connu ou pas, attention. On voit que c'est un visage. Après, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont s'enclencher derrière pour voir si ce visage exprime quelque chose, surtout de dangereux pour nous, ça va être le premier point, ou pas. Et après, on va voir si on reconnaît ce visage. Mais c'est bien après. D'abord, reconnaître un visage. Ensuite, il a la zone mémoire des émotions.
qui va être activé à partir du moment où on va reconnaître un visage. Évidemment, si c'est une boîte aux lettres ou si c'est un balai qui est posé par terre, au niveau de la charge émotionnelle, ça devrait aller. Sauf si on a eu un terrible accident avec ces objets-là, évidemment, mais on n'est plus dans le cadre de notre réflexion de ce soir sur le visage. Plus l'émotion est forte, plus la mémorisation est profonde. C'est-à-dire que parfois on a des associations d'objets, d'odeurs, de couleurs qui sont ancrées dans une mémoire profonde parce c'est associé à une émotion extrêmement forte. Donc en particulier les visages, parce qu'on a des visages connus qui peuvent nous rappeler des émotions très négatives, style une agression, ou au contraire des visages connus comme des êtres aimés qui ont disparu ou qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui vont être très chargés émotionnellement. Donc c'est toute la partie des visages. Nous avons la zone d'interprétation des mimiques qui va s'activer aussi. Et là, c'est l'interprétation des 10 000 signaux émotionnels. Donc une partie très sensible, extrêmement rapide. Plus de 3000 connus et reconnus, c'est-à-dire qu'on est capable d'exprimer 10 000 messages. Et en règle générale, en moyenne, puisque nous avons des personnes, les études ont montré qu'il y a des personnes qui sont capables d'aller jusqu'à 10 000, de déceler les moindres petites parcelles de signaux émotionnels. Et puis en règle générale, on est plutôt sur l'ordre de 3000 mimiques du visage que l'on reconnaît. Après, on va les exprimer consciemment ou pas, mais en tout cas, notre inconscient les voit. La reconnaissance des mimiques entraîne de l'empathie, reconnaissance des émotions, et nous croyons ressentir ce que l'autre semble exprimer. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se passe avec le système neuronal miroir, etc. Mais on a un système qui enclenche chez nous, quand il y a une mimique émotionnelle qui est exprimée, comme j'ai dit, consciemment ou pas, par notre interlocuteur ou la personne qu'on a en face. On voit en tout cas cette mimique et systématiquement notre cerveau va aller chercher dans la mémoire une charge émotionnelle qui pourrait transcrire la mimique qu'on a vue. Ce qui rend des choses parfois très, alors dans le meilleur des cas cocasses, dans le pire des cas dramatiques, puisque surtout quand vous avez des personnes qui sont de cultures différentes, et donc qui ont des expressions émotionnelles différentes, que vous interprétez non pas comme eux l'expriment, mais comme vous l'avez vécu. Et là, ça peut être dramatique comme ça peut être cocasse. C'est pour ça que les échanges interculturels sont très complexes. Très complexes. Nous avons tout derrière, là, notre petite tête, là, toute petite partie qui est le centre de reconnaissance des objets. Alors, ce qu'il faut savoir, là, c'est une petite information, mais quand vous avez un enfant ou un adulte, mais l'adulte en général, bon, sauf s'il est autiste profond, parce que là encore, autiste, ça veut tout dire et rien dire, c'est un peu, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que chez les autistes, je ne parle pas d'Asperger, c'est encore un peu différent, chez les autistes, il y a une inversion entre la zone temporale droite, qui est la reconnaissance des visages, et le centre de reconnaissance des objets. Ce qui rend les choses extrêmement difficiles, puisque pour un autiste, les mimiques d'expression émotionnelle ne sont pas perceptibles. Parce que quand il voit un visage, il ne voit pas un visage, il voit un objet. Et par contre, il peut faire des fixations émotionnelles très très grandes, très fortes, parce que quand il voit un objet, son cerveau dit « mais ça c'est un visage ». Et donc l'objet fait assez rarement des mimiques, mais donc il interprète des formes ou des couleurs, et ça peut lui faire extrêmement peur, ou au contraire le rendre euphorique, alors que c'est un objet inerte, mais parce que son cerveau, en fait, les zones sont inversées, donc c'est très compliqué. Petit détail. On va se focaliser, nous, sur la perception des visages, puisque c'est panéime, on est sur l'expression, sur ce terme au pluriel, là, dans la parole de Dieu. La particularité spécifiquement humaine de la perception des visages. On peut même voir des visages où il n'y en a pas. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, si je vous montre cette image, beaucoup vont me dire « Ah, c'est un visage, c'est un sourire. » Ben, non, c'est pas un visage.
Techniquement, c'est un cercle avec 2 petits disques et un demi-cercle. Mais notre cerveau va, en moins de 100 millisecondes, nous dire hop, c'est un visage et tout va bien, il est content. Voilà, parce qu'il y a des éléments, la bouche en forme, etc., la forme de la bouche, la forme des yeux, qui nous dit oui, cette personne est contente, elle ne va pas nous agresser. Donc, tout va bien. Mais en réalité, ce n'est pas un visage. C'est une interprétation d'un visage. Mais nous, on y voit un visage. Très jeune, un enfant peut percevoir un visage, même s'il ne peut pas le reconnaître. Nous ne sommes pas dans la reconnaissance. On est du visage. On est dans la perception d'un visage. Alors, la reconnaissance d'un visage, c'est d'abord la reconnaissance des parties mobiles du visage. C'est-à-dire qu'en fait, pour vérifier que c'est bien un visage, on va d'abord aller voir, notre cerveau va d'abord aller analyser les parties mobiles du visage. Les yeux, la bouche, puis il y a le nez, les narines en particulier, si jamais elles bougent, si elles sont écartées ou pas, etc. Signe de colère, par exemple. Bref, plein de choses. Pour reconnaître l'expression du visage, parce que l'objectif premier, c'est de reconnaître l'expression du visage. Si c'est une expression qui nous signale que cette personne est en colère et veut nous attaquer, on s'en fiche de savoir si on la connaît ou si on l'a connue un jour. L'idée, c'est de se protéger. C'est ça, en fait, le schéma, le principe. Et il y a la reconnaissance formelle, c'est-à-dire la forme du visage, l'écartement des yeux, l'empattement du nez, la hauteur du front, enfin, il y a énormément d'éléments en fait que notre cerveau va analyser, mais c'est d'abord l'expression qui est importante. Ensuite, on va aller plus loin. Là, je mets pas mal de visages. Et puis, il y a des petites images qui ne sont pas des visages. Et puis, il y a un visage qui est très flouté. Enfin, vous n'avez aucune difficulté, votre cerveau va systématiquement gérer que même les objets qui sont en image ne vont pas vous attirer. C'est-à-dire que vous allez les voir, c'est dans votre champ visuel, mais ça n'a aucune importance, ces objets, parce qu'ils ne risquent pas d'exprimer de la colère ou quelque chose de dangereux. Donc votre cerveau il les voit, mais aucune importance. Par contre, le reste, c'est beaucoup plus important. Voici 100 images qui défilent en 1 seconde. Je vais mettre, vous allez voir, en 1 seconde, je vais faire défiler 100 images. C'est la capacité de notre cerveau à percevoir des informations émotionnelles d'un visage. C'est-à-dire que si vous faites défiler 100 visages inconnus en 1 seconde, mais que parmi ces visages inconnus, il y a le visage de votre maman, par exemple, ou de votre mari, de votre épouse, de votre enfant, enfin, voilà, quelqu'un auquel vous tenez tout particulièrement, et d'autant plus si ce visage est émotionnellement chargé. Négativement ou positivement d'ailleurs. Votre cerveau va voir l'image chargée émotionnellement, mais pas vous. Mais pas vous. Ce qui peut générer d'ailleurs un malaise, ou au contraire, on se sent bien. Parce qu'il y a, voilà, c'est le cerveau, mais c'est totalement inconscient. C'est totalement ingérable, puisque nous sommes capables, avec notre système visuel, de voir 24 images secondes. Alors, certaines études amènent à supposer que certaines personnes pourraient aller jusqu'à 26, peut-être même 28 images secondes. Voilà, bon, c'est des capacités, mais de toute façon, ça ira pas beaucoup plus loin. Alors que là, notre inconscient, lui, est capable de voir 100 images secondes. Donc là, je vais faire défiler 100 images par seconde. Voilà, vous avez vu 100 images. Personne ne peut avoir conscience d'avoir vu 100 images. Personne. D'accord ? Voici les mêmes images qui défilent avec 24 images par seconde. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus lent. Et c'est la capacité que nous avons au niveau visuel de notre nerf optique, les rétines, la transmission de l'information par la partie consciente du cerveau, etc. Donc là, on va aller voir, ça va être les mêmes images, dans le même ordre, mais 24 images par seconde. Voilà. Donc là, on a bien vu qu'il y avait plus d'images en fait, parce que consciemment, on en a vu plus. Le problème qui va se poser maintenant, c'est que, et j'ai fait exprès, c'est que ce ne sont pas des visages différents. C'est le même visage avec des expressions différentes.
Donc ça veut dire que le cerveau, il va se focaliser sur les expressions, c'était le but un petit peu de l'exercice. Et si je vous demandais, à votre avis, y a-t-il un pourcentage d'images joyeuses ou tristes ou plutôt agressives? Pour vous, c'est quoi la majeure partie des images? D'accord. Ben de toute façon, c'est un peu normal que vous ne le sachiez pas, puisque votre cerveau, tout ça va le gérer inconsciemment. Donc de toute façon, ça va vite. Puis en plus, vous le savez que c'est un exercice, donc de toute façon, c'est un peu différent. Maintenant, on va faire un autre exercice. Même si nous pouvons voir 24 images par seconde, la persistance rétinienne nous empêche de voir le détail. C'est-à-dire que là, il y a 24 images par seconde, mais en réalité, ça va durer 4 secondes. Enfin, un tout petit peu plus que 4 secondes, parce qu'il y a 24 images secondes et il y en a 100 images. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas capable de voir 24 images secondes et de rester concentré sur les 24 images secondes pour pouvoir déceler ce qui va se passer. C'est le propre du cinéma et des animations avec 24 images secondes. Visionnons les mêmes images avec 6 images par seconde. Ce sont les mêmes images, dans le même ordre. D'accord? Mais cette fois-ci, je vais mettre 6 images par seconde pour permettre à votre persistance rétinienne de ne pas vous fausser dans votre lecture. Alors là, c'est fou parce qu'en fait, normalement, vous auriez dû voir que dans ces visages-là, il y en avait un qui était différent. Alors, je vais essayer de le repasser pour voir si... Le problème, c'est qu'avec la connexion, ça ralentit et donc, le flux est pas constant. Ouais. J'ai essayé de travailler sur l'image, mais c'est un petit peu difficile. Là, vous l'avez vu. Elle était là depuis le début. Votre inconscient l'a vu. Votre inconscient l'a vu. Mais ce n'est pas arrivé à votre conscient. Parce qu'il y avait plus d'informations qui suivaient, etc. Donc ça a été géré, ça a été traité. Cette dame-là n'a pas un regard méchant, donc tout va bien. Donc tout va bien. Vous voyez, donc il faut descendre très bas pour que consciemment on le voit. Mais ce que vous avez vu, c'est que c'était une femme. Pourtant, c'est passé très très vite. Mais je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui me dira non, moi j'ai vu une pomme. Parce que le cerveau est tellement sensible au visage que là, vous avez vu le visage. Et que vous avez déjà vu, votre conscient, parce que c'est très lent, a vu que c'était une femme. Je pense que personne ici, présent, qui a vu un homme. Je pense pas. Voilà. Même si nous pouvons voir 24 images par seconde, donc la persistance rétinienne nous empêche de voir le détail. Visionnons les mêmes images, 6 par seconde. Ah bah ça, je suis revenu trop en arrière, donc on va faire 2 fois le même exercice. C'est dommage. On va peut-être revoir la même image. Le problème, c'est qu'avec le flux de connexion, c'est pas constant. J'ai eu beaucoup de mal à gérer le flux. Voilà. Si nous remplaçons le visage étranger par un objet, au même rythme de 6 images par seconde, donc ça va être les mêmes images, sauf que l'image de la femme qui était là depuis le début, je vais la changer par autre chose. Et il va falloir que vous me disiez qu'est-ce que c'est. Parce que là, quand c'était la femme, là, avec ce même rythme, vous avez tous vu que c'était une femme. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que c'est l'objet que vous allez voir. Ouais, pareil, le flux, donc je reviens en arrière en fait, parce que avec le flux, la connexion, ça modifie légèrement. Et c'est tellement sensible
que en fait, pourtant c'est les mêmes. Hein. Donc je remets en arrière, je recommence. J'espère que cette fois-ci, ça va passer. Alors c'était quoi? Comment? C'était noir et rouge. Une sorte de balai à l'envers. Voilà, mais en fait, ce que vous voyez, lampadaire, bon, ce que vous avez vu, en fait, là c'est juste pour mettre en évidence que, et on n'est qu'à 6 images par seconde, hein, mais autant la première, tout de suite tout le monde a su, c'était une femme, c'est un visage, il n'y a pas de problème, aucune ambiguïté. Là, pourquoi? Parce que ça n'a pas activé la forme des visages. Donc le cerveau, il s'est pas mis en route là. Aucun intérêt. Voilà. L'objet n'est pas reconnaissable. Voilà ce que c'était l'objet. Balai avec le ramasse poussière là, et à l'envers. Voilà. Avec en plus une petite forme rouge pour faire une sorte de sourire pour essayer de troubler le truc. Mais non, votre cerveau a bien vu, même si, alors que c'est que 6 images secondes, mais votre cerveau a bien vu qu'il ne s'agissait pas d'un visage parce qu'il n'y avait pas les parties mobiles, il n'y avait pas les yeux. Voilà. Donc c'est pas le. Voilà. Ce qui rend les choses extrêmement difficiles quand on est face à quelqu'un qui a un masque. Parce que là, notre cerveau, en fait, il lui manque une grande partie des informations. Le cerveau procède par étapes. Le cerveau distingue d'abord un visage d'un objet. Ça, c'est ce qu'on a fait de l'expérience, là. 2 systèmes cérébraux sont responsables de cette fonction, de cette séparation, pour savoir si c'est un visage ou si c'est un objet. L'un est impliqué dans la perception rapide de l'image d'un visage, permet de la détection immédiate d'un visage et met en jeu ce qu'on appelle le gyrus occipital inférieur, capable de distinguer un visage d'un objet en un dixième de seconde, et encore, un dixième de seconde, c'est moins qu'un dixième de seconde. Donc ça veut dire que ça va très très vite. Et l'autre partie, l'autre système cérébral, dans son interprétation, permettant de retrouver le nom de la personne connue. Mais c'est après ça. Parce que si on la connaît, cette personne, c'est après. C'est un deuxième processus. Implique 2 régions différentes. Une localisée dans le sillon temporal supérieur, qu'on appelle le gyrus fusiforme latéral gauche, qui détecte l'expression du visage, parce que c'est l'expression qui est importante. Et l'autre, partie droite, permettant d'en déduire son identité. Le regard et l'émotion suscités, le mouvement des lèvres et des éléments variables, ça c'est la partie du sillon temporal supérieur. Le regard, les émotions, les petits muscles, ça c'est ce qui va prendre une grande partie de l'énergie. Et de l'autre côté, pour déduire l'identité, en fait, c'est la perception des éléments fixes d'un visage, la largeur du nez, la hauteur du front, la forme globale du visage, les détails, les sourcils, etc. Enfin, les éléments qui font que on a mémorisé, puis on va comparer. Donc c'est beaucoup plus long. C'est un premier temps. Le premier temps, c'est l'implication de la détection du visage et de l'expression surtout du visage, en fait. Et dans un deuxième temps, ça va être est-ce qu'on connaît la personne ou pas? Nous avions vu tout à l'heure, au tout début, avant de passer sur cette grande parenthèse, un petit peu sur le fonctionnement très simplifié, mais du cerveau, qu'il y avait 2 manières distinctes de générer une expression faciale. Une partie consciente et une partie inconsciente, qu'on appelle les fuites. De la même manière, on parle de l'expression, mais on peut aussi parler de la perception du visage. Il y a encore là 2 manières. Il y a une perception consciente, on a fait l'expérience tout à l'heure, et il y a une perception inconsciente, que parfois, qui peut être dérangeante. Je me souviens par exemple de cette expérience qui a été faite, enfin cette expérience, c'est pas vraiment une expérience, c'est cette malfaçon de quelque chose qui a été fait avec les premiers films du Roi Lion, de Walt Disney, où l'une des personnes qui faisait le montage du dessin animé était licenciée, savait qu'elle était licenciée, et pour se venger avait introduit
dans le film des images subliminales, donc des messages, une 25e image par seconde, donc qui ne se voyaient pas au niveau conscient mais qui étaient dans l'inconscient, et c'était des images pornographiques très dures. Et dans les premières projections, personne ne comprenait pourquoi des enfants, la plupart des enfants se mettaient à pleurer. Ils se mettaient à pleurer alors que c'était pas dans une scène ni dramatique, ni... Enfin, voilà. Et les adultes, pas tous, mais des adultes, se sentaient très mal à l'aise. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, parfois il y a des perceptions inconscientes. Totalement inconscientes. Parce que, justement, dans ces scènes, il y avait des visages. Il y avait des visages, et donc le cerveau, lui, il a totalement intégré les visages. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a ces deux manières, l'expression et la réception. Donc si je reprends ce que nous avons vu tout à l'heure, avec ce nom au pluriel, panim, ça engage en fait énormément de choses, ce terme qui désigne la face, le visage ou devant. Donc ça veut dire, alors je fais une petite digression. Non, j'ai repris, attendez. Oui, je reviens sur ce qu'on a vu. J'ai fait le passage un petit peu, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Vous avez vu que c'était le titre. Le titre de cette deuxième partie du psaume 23. Tu dresses devant moi. Devant moi, c'est panim. Ce titre peut donc se lire de deux manières. Enfin, de trois façons, parce qu'on va voir que la troisième, c'est une compilation des deux premières. Donc surtout deux manières fondamentales. La première lecture qu'on peut avoir, si je traduisais, on pourrait donner ça: tu disposes en ordre mes aptitudes cérébrales pour que lors d'une confrontation, je sois prêt à déceler naturellement, c'est-à-dire dans mon fonctionnement, pas forcément consciemment, hein, les réelles intentions, et entre guillemets, entre parenthèses, je mets de mes adversaires, parce que pour l'instant, dans le titre, il n'y a pas le terme adversaire. Il apparaît à la ligne suivante. Voilà. Donc, on peut le lire de cette manière-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça sous-entend que Dieu nous prépare même dans des choses inconscientes, dans notre fonctionnement même. Et il met de l'ordre. Il remet en ordre. Donc, soit ça n'existait pas, et il va, je dirais, générer ce qu'il faut pour que... Soit il y avait un manque et il va combler ce manque, soit c'était complètement le désordre et il va remettre de l'ordre. C'est extrêmement encourageant et rempli d'espérance, parce que ça veut dire que même si nous avons vécu avant notre venue à Christ des choses terribles, ou si nous avons été complètement déformés dans notre cerveau par des choses comme de la violence, comme de la pornographie, ou des films violents, enfin toutes sortes de choses, des films d'horreur, enfin bref, ça détruit complètement notre fonctionnement cérébral. Mais là, on a une promesse, c'est que Dieu restaure. Pire, je dirais mieux que restaurer. Il remet en ordre. Parce que restaurer, c'est-à-dire que, bon, ça s'est cassé la figure, c'est cassé, c'est bon, on va remettre, il va y avoir des fissures, mais bon, on va coller, ça sera à peu près droit. Non, c'est qu'il remet totalement en ordre de bataille, c'est-à-dire pour qu'on soit prêt à agir et réagir exactement comme il faut. Première lecture. Deuxième lecture du texte, tu prépares les réflexes faciaux, je vais mettre entre guillemets, de mes adversaires, toujours en parenthèse, parce que c'est dans le... pour que lors d'une confrontation, ils dévoilent naturellement leurs réelles intentions. C'est-à-dire qu'en fait, ce texte nous dit que non seulement il va travailler en moi, mais en plus il travaille chez mon adversaire. C'est-à-dire que celui, et on va voir un petit peu en détail après qui est celui ou celle nommé comme adversaire, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que Dieu va préparer pour qu'il y ait des éléments qui me permettent de déceler qu'il y a un problème. Et en même temps, il va me préparer pour que je puisse, moi, déceler le problème. Extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai pas à me dire en permanence, si ça se trouve, je ne vais pas le voir. Si ça se trouve, je ne vais pas le voir. Si ça se trouve, je n'ai pas vu. Si ça se trouve, je ne vais pas le voir. Après, le fait de ne pas vouloir le voir, alors ça engage notre responsabilité. Et ça, c'est autre chose. Parce qu'après, on peut ne pas vouloir voir. Et comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Bon.
Mais ça, après, ça sera de notre responsabilité devant Dieu, parce que Dieu nous aura dit, moi je t'avais préparé, t'as pas voulu voir. Après, mais la parole de Dieu aussi engage et parle de cet aspect des choses, mais c'est sur dans d'autres textes. Puisque là, David, en fait, loue Dieu de ce que Dieu fait en lui, en fait. Donc, ce sont les deux lectures. Et la troisième lecture, eh bien, c'est les deux premières lectures cumulées. Voilà. On peut le lire en disant, c'est pour moi. Donc, Dieu me prépare. Quelle grâce. Deuxième lecture, c'est Dieu prépare mon adversaire pour que de toute façon, s'il a de mauvaises intentions, je vais le déceler. Peut-être inconsciemment, ça veut dire qu'il va falloir être sensible. Il va falloir être sensible, parce qu'après, c'est le Saint-Esprit qui va mettre en lumière. Mais en tout cas, c'est fait. Et l'autre lecture, qui est encore plus remplie d'espérance, c'est que non seulement Dieu me prépare, mais en plus, il prépare en face. C'est-à-dire comme ça, pour être sûr de bien percevoir ce qui se passe. Ça, ce sont je dirais, les trois façons de lire le titre. C'est le titre. C'est juste le titre de la deuxième partie. Je fais un petit détour qui s'écarte un petit peu de notre psaume 23, mais c'est juste pour montrer le détail du texte biblique. Je prends Genèse chapitre 4, verset 16. « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Genèse 32, 30. Je lis. « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Pour un autre texte, dans Exode 33, 11, encore plus connu, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Qu'est-ce qu'on aimerait bien, nous aussi, parler face à face avec Dieu? On aurait certainement beaucoup de questions à poser. Dans Genèse chapitre 4, verset 16, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. C'est milpné. Donc c'est la même racine que Panaïm en fait. On revoit à la fin la lettre P, Nun, Yod. Les trois dernières lettres en fait, c'est ici, bon après c'est une préposition, mais c'est les trois dernières lettres. Et dans le cas de Jacob et de Moïse que nous avons lu là, mais il y en a d'autres des textes bibliques, c'est Panim. L'hypné, la terminaison en yod, est un pluriel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les constructions grammaticales que je vais mettre entre guillemets pour les puristes, mais incomplet. C'est-à-dire qu'il manque le même final pour que ce soit un pluriel complet. Alors que pour Jacob et Moïse, le pluriel est complet, puisqu'on a panim, on a le yod meim à la fin. Le même final ici. Donc ça veut dire qu'en fait, rien que par l'emploi du mot, Caïn ne connaissait pas bien l'Éternel. C'est comme s'il lui manquait une partie des expressions, une partie de la transmission. Alors Dieu ne transmet pas des charges émotionnelles, mais de la transmission, et c'est l'Éternel, donc c'est le Dieu de l'empathie, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la communication, du dialogue, puisque sinon c'est Elohim, quand c'est Dieu qui se présente sous son aspect de justice, et je dirais dans l'aspect dur. Là, c'est l'aspect mou, c'est l'aspect relationnel profond. Eh bien, le fait que le mot milpné, que le mot face, ne soit pas un pluriel complet, ça veut dire qu'en fait, il ne connaissait pas bien l'Éternel. Alors que Jacob et Moïse, le pluriel est complet, ça veut dire qu'ils connaissaient bien l'Éternel. Pourquoi ils le connaissaient bien? Parce qu'ils parlaient, parce qu'ils échangeaient. Jacob et Moïse avaient appris à connaître l'Éternel. Au même titre que quand vous vivez avec quelqu'un et que vous apprenez à le connaître, au départ, vous ne décelez pas toutes les mimiques expressives, mais rapidement, vous allez les connaître, les reconnaître, et à la fin, il y a des choses, il n'y a pas besoin de parler en fait. On voit tout de suite. Même dans une foule immense, celui que vous aimez ou votre ami, vraiment un très proche ami, qui est parmi les gens et un peu plus loin, rien qu'à sa tête, même s'il ne vous regarde pas, vous savez qu'il vient d'être contrarié, ou qu'il est content. Enfin, voilà. Eh bien, ici, l'emploi du mot montre que Jacob et Moïse ont appris à connaître Dieu dans cette relation, dans cette douceur de l'esprit qui fait qu'il n'y a pas besoin de parler.
Il n'y a pas besoin d'une parole de Dieu pour dire que... Mais voilà, le Saint-Esprit vient juste poser. Alors que Caïn, et à chaque fois, j'ai regardé, à chaque fois que quelqu'un se détourne de la face de l'Éternel, c'est jamais un pluriel complet. C'est-à-dire que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Comme je le dis plusieurs fois, et on le dit, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. Un peu de relation avec Dieu, un peu de lecture de la Bible, éloigne de la parole de Dieu et de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on va dire « Ah, c'est incohérent, il y a des trucs qui ne vont pas... » Mais si on regarde de près, et si on fait un peu cet effort d'apprendre à connaître Dieu au travers de sa parole, à ce moment-là, le panim va devenir un pluriel complet, et à ce moment-là, on ne risque pas de s'éloigner de Dieu. Vous voyez ? Donc c'est pour montrer la petite subtilité. Alors évidemment, en français, on ne peut pas le rendre, parce qu'il faudrait une petite note, ou je sais pas, ça serait un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc c'était ce petit détour que je voulais faire aussi pour cette face, être avec la face de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on a, nous ? Est-ce qu'on a un pluriel complet ou on a un pluriel incomplet ? Faisons attention. Faisons attention. Je continue avec le verset 5. Donc on a vu le titre. Maintenant, on va regarder la deuxième partie. Une table en face de mes adversaires. Une table. Shulchan. Shulchan, il y a 70 occurrences. C'est-à-dire que Shulchan, ce terme est employé 70 fois dans la parole de Dieu. Pas dans l'Ancien Testament, évidemment, puisque le Nouveau Testament, c'est du grec. 70 symbolise l'ensemble des nations. Je remarque qu'au-dessus de Shulchan, ici en hébreu, il y a un petit diacritique qui ne se prononce pas, enfin, sauf si on passe par la cantillation, c'est une lecture particulière, c'est le Révi'i. Et le Révi'i indique 4 directions, c'est-à-dire dans toutes les directions. Oui, c'est toutes les nations. En fait, même dans la transcription, le fait que ce soit employé 70 fois, c'est symbolique de l'ensemble des nations, ça s'adresse à toutes les nations, cette table, puisqu'il s'agit bien d'une table, mais qui s'adresse à toutes les nations, et c'est même, je dirais, accentué par ce petit diacritique sur le Shulchan, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écriture que nous avons ici, Shin, Lamed, Chet, Nun, Nun finale, on a 12 emplois avec cette écriture-là. Or 12, c'est pas rien, 12. 12, c'est le symbole de la perfection de Dieu dans l'organisation humaine soumise à son autorité. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de l'agneau, les 12 juges, le livre des juges, les 12 portes de la Jérusalem céleste, les 12 pierres du pectoral du sacrificateur, les 12 patriarches. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça souligne la perfection de Dieu dans l'organisation humaine soumise à son autorité. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons conduit par Dieu doit être dans la perfection de l'organisation. C'est-à-dire que nous sommes imparfaits. Donc de toute façon, on fera des bêtises. Ceci étant, ça ne va pas justifier certaines bêtises. Mais nous le savons, et Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est patient, fort heureusement pour nous tous. Mais voilà, le symbole en tout cas biblique ici, des 12 tribus, des 12 apôtres, etc., c'est la perfection de Dieu dans l'organisation humaine soumise à son autorité. Donc on a vraiment quelque chose de complet ici. Un Shulchan, cette table, elle est extrêmement importante en fait. Alors on ne va pas pouvoir avoir le temps de regarder exactement ce qu'est cette table. Parce que il y a beaucoup d'implications. En tout cas, c'est le mot table. C'est une table. Ça vient du terme shalach. Shalach que l'on retrouve dans les 3 premières lettres de Shulchan. Shalach, qui veut dire envoyer en mission, laisser aller. Et la dernière lettre, le nun final, représente le Fils de l'homme. Donc c'est la mission du Fils de l'homme. Voilà. Cette table, c'est la mission du Fils de l'homme, que l'on va retrouver dans les noces de l'agneau, puisque ça va être l'aboutissement de la mission du Fils de l'homme, c'est-à-dire la réunion du corps de Christ qu'est l'Église, pour ne former qu'un avec Dieu. Et c'est cette table des noces de l'agneau qui va être la représentation de cette unification. Et laisser aller, pourquoi envoyer en mission et laisser aller ? C'est parce que, et c'est très intéressant, parce que dans le Nouveau Testament, on voit bien que le Fils de Dieu a été envoyé en mission par le Père, mais il a laissé, et il a accepté cette mission, donc le Père l'a laissé aller, parce que, voilà, donc c'est vraiment dans les deux sens. C'est pas juste, tu dois y aller, tu y vas, t'obéis. Donc cette table. Et
envoyé en mission qui représente le Fils de l'homme, eh bien on y voit toute la symbolique du 12, puisque l'organisation, la perfection de Dieu dans l'organisation humaine, en fait, ne peut être organisée que sous Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a nommé les 12 apôtres, et c'est lui qui, dans l'Apocalypse, en fait, est à la tête des 24 anciens, dont 12 plus 12, etc., etc. Ça va très loin. Hein. Et là, on aurait pu penser qu'en face de mes adversaires, ça aurait été Panim, parce que c'est souvent le terme qui est employé, mais non, c'est Neged. Neged. Neged qui veut pas dire en face, qui veut dire ce qui est visible. C'est-à-dire que on vient de voir le titre, c'est que Dieu nous rend capables de percevoir, visible, mais tellement subtil que pas forcément vraiment visible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas du surnaturel, c'est pas du spirituel, c'est pas du ressenti. Il y a quelque chose de visible, mais tellement furtif, tellement subtil, qu'en fait il faut qu'on soit prêt à le percevoir. Et donc là ici, en face, Neged, ce qui est visible, ce qui est devant nous. Mes adversaires maintenant. On va voir qui sont nos adversaires, enfin. Tsarar. Tsarar, c'est un verbe conjugué au participe actif. Donc ce n'est pas un nom. Donc ce n'est pas un adversaire. C'est quelqu'un qui fait quelque chose. Donc ce n'est pas un adversaire. Et Tsarar, ça veut dire quoi? Ça veut dire lié. Ça peut être quelqu'un ou une situation ou des circonstances qui me lient, qui me nouent, qui m'enferme, qui me rend faible, insuffisant, qui me traite avec inimitié. Là, on va retrouver l'idée un petit peu d'adversaire cette fois-ci. Qui me vexe, qui me harasse. Il ne s'agit pas forcément d'un adversaire ni d'une personne, en fait, dans le texte biblique. Ça peut être une personne, ça peut être un adversaire, ça peut être quelqu'un. Mais ça peut être aussi des circonstances, une situation, des événements. Une personne dans certains événements, puisque cette même personne, en dehors de cet événement, ça aurait été différent. Enfin, vous voyez, c'est un mixte. Mais dans tous les cas, Dieu me prépare. Il peut aussi s'agir d'incidents, de situations, d'événements, d'accidents. Enfin, là, tout est possible en fait. Tout est possible. C'est pas limité à un adversaire. Tout à l'heure, nous avions vu que le titre de fait pouvait se lire de plusieurs façons, et à chaque fois j'ai mis de mes adversaires entre parenthèses. Puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'adversaire. C'est pour ça que ce terme-là n'est pas dans le titre. C'est-à-dire que si je vais traduire maintenant, en ayant vu la suite, tu disposes en ordre mes aptitudes cérébrales, toujours, entre guillemets, parce que voilà, pour que lors de difficultés rencontrées, je sois prêt à déceler, comme pour un visage, les réels tenants et aboutissants. C'est-à-dire extrêmement rapidement et finement. Et pas de façon grossière, voilà. Quelque chose de très très fin. Très très fin. Et la deuxième manière de lire aussi, évidemment, tu prépares les moindres détails dans mes difficultés futures pour qu'ils dévoilent ces détails, dévoilent naturellement, entre guillemets, comme sur un visage, les véritables tenants et aboutissants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mettre cette aptitude cérébrale, neurologique que nous avons, qui est extrêmement fine, extrêmement rapide. Et bien là, Dieu nous dit, bien, au même titre, de la même manière, ça sera comme ça. Je vais vous préparer pour que dans les événements qui vont venir, mais c'est subtil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, comme on dit, avec ses gros sabots. Il faut se laisser conduire. Et c'est toute la subtilité de notre relation avec notre Dieu. C'est que Dieu nous a donné des aptitudes naturelles. Il va les travailler, il va les affiner. Mais nous ne pourrons jamais nous appuyer que sur ces aptitudes naturelles, même si elles ont été travaillées par Dieu. Nous avons toujours besoin de cette sensibilité qui va nous venir du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une collaboration, en fait. On met au service de Dieu ce que Dieu nous a donné
pour qu'il puisse nous faire progresser. Donc on est acteur, mais quand on y réfléchit bien, acteur sans orgueil. Parce qu'en fait, on est acteur, mais uniquement parce qu'on dit oui. Voilà. Là, vous avez décelé un peu le titre du 6, là. Du verset 6, oui. Donc, parce qu'en fait, on dit oui. C'est ça, en fait, notre engagement. Et à tout moment, on peut dire non. Mais si on dit non, on ne peut pas partir avec ce que Dieu nous a donné, parce que oui, il ne se repent pas de ses dons. Mais on ne peut pas l'utiliser. On ne sera pas capable de les utiliser. Donc il ne se repent pas de ses dons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on ne sera pas capable de les utiliser. Donc oui, nous sommes très très forts. Mais avec lui. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Je trouve ça extraordinaire, cet équilibre qui est non écrasant d'un Dieu tout-puissant qui aurait pu nous dire « Bon, écoutez, c'est moi le chef, tu dis oui, et puis je m'occupe de tout, et puis voilà, tu suis. Je vais te lobotomiser, t'inquiète, tu ne souffriras pas. » Non. On aurait pu avoir un texte, et là on y retrouve toutes les autres religions d'ailleurs, qui nous disent « Eh bien, tiens, je te donne quelque chose, allez, tu vas travailler, parce qu'avec ce que je t'ai donné, il faut que tu arrives au bout là-bas. Vas-y. » Non, c'est un mixte subtil où Dieu nous dit oui, tu dis oui, je te prépare, je te façonne, je te donne toutes les armes. Tu les as, les armes, mais c'est moi qui les manie. Donc c'est vraiment une supplémentarité extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des textes bibliques qui parlent de serviteurs de Dieu, qui emploient le mot, mais le mot en hébreu se traduit littéralement par collaborateur. Partenaire collaborateur. C'est extraordinaire, parce que le serviteur... C'est pour ça, à un moment donné, qu'il est dit je ne vous prends pas comme des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. En fait, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples, parce que justement, nous ne sommes pas des serviteurs. Mais nous ne sommes pas des indépendants non plus. Voilà, c'est un mixte subtil, et là encore, une fois de plus, seule la parole de Dieu annonce une chose aussi extraordinaire, parce que tous les autres textes fondateurs, spirituels, religieux, tout ce que vous voulez, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Mais pas cette subtilité qui s'entremêle et qui nous amène à devenir, en fait, oui, à devenir très très fort, mais parce que c'est lui qui manie ce qu'il nous a donné. Voilà. D'où la compréhension d'ailleurs de cette conjugaison un petit peu particulière de la forme moyenne déponente en grec, dans le Nouveau Testament, qui est, en fait, on a l'impression que c'est lui, mais en réalité, c'est pas lui. Parce qu'en fait, c'est vraiment lui, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Donc, vous voyez, en fait, c'est très mêlé. Ça se superpose. Le verset 5. Maintenant, tu oins d'huile ma tête. Le verbe oindre, ici, c'est dachen. Dachen, qui veut dire faire grossir et grandir. Qui veut dire faire prospérer. Qui veut dire fortifier. Donc littéralement, c'est tu fortifies d'huile ma tête. C'est pas tu oins. Parce que oint, bon, c'est très passif. Oindre, c'est extraordinaire quand on sait ce que ça représente, bien sûr. Mais j'aime bien cette traduction c'est du dynamique, c'est de l'actif. Tu fais grossir et grandir. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de grandir. Oindre, on est assis, on est à genoux, on reçoit, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien, on est oint. C'est formidable, mais... Alors que là, c'est vraiment faire prospérer, fortifier. L'huile, shemen. Shemen, c'est l'huile d'onction. C'est le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Il y a tout un jeu de mots en plus avec les offrandes, avec de bonne odeur, etc. Shemen, c'est cette huile qui est le Saint-Esprit en fait. Et tête, roche. Roche, c'est la tête, le siège symbolique de l'esprit, le Neshama. Une dynamique, une fois de plus. Et ma coupe déborde. Le mot coupe, kovs. Kovs, coupe, calice, mais aussi une sorte de hibou. Or, le hibou, c'est un animal impur. Le hibou, c'est un animal impur. Donc, c'est curieux que ma coupe déborde. Ça peut se comprendre comme un calice, donc quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. On y voit déjà la coupe que Jésus va boire et qu'il va donner, partager aux disciples, etc. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, on y voit tout ça. Puis en même temps, c'est un hibou.
un animal impur. Curieux. Le calice, pour ceux qui sont dans le temple de Dieu, elle représente la purification et le partage. La coupe que Jésus donne, elle est partagée et elle est le symbole de ce que Jésus a fait pour nous. C'est la purification de nos péchés. Nous sommes purs par lui. Le hibou, l'animal impur, pour ceux qui s'opposent à Dieu, elle représente la condamnation et la solitude. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, il y a ce double aspect de la coupe. D'ailleurs, attention, celui qui prend la coupe sans avoir fait un examen de conscience avec Dieu, pas aux autres, prend un jugement contre lui-même, si jamais... attention. Donc là, la coupe, elle a deux aspects, en fait. Elle a deux aspects. Sans faire peur. L'idée n'est pas de faire peur. L'idée de se dire, je me positionne dans la foi, bien sûr, dans la relation avec mon Dieu. Donc c'est pour ça que la coupe, elle a deux. Et déborder, on va voir ce que ça peut signifier dans ces deux cas. Pour ceux qui sont dans le temple de Dieu, elle représente la purification et le partage. C'est le terme ici, kovs, utilisé également pour la description de la mer d'Airain, pour la purification des sacrificateurs du temple de Salomon, dans 1 Roi 7, 26. C'est le même mot. Donc ça montre que cette coupe, c'est pas juste une coupe à boire, ça peut être une cuve d'airain, enfin, c'est la purification. La purification, nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est la purification du sacrificateur. La coupe. Participer et accepter l'œuvre de Christ. Et pour ceux qui s'opposent à Dieu, cette coupe, koufs, j'envoie vers Habakkuk, chapitre 2, versets 15 à 20, où on voit justement la condamnation par rapport à la coupe que Dieu donne, et on voit dans l'Apocalypse les coupes, etc. Donc il y a toujours cette image qui va du début jusqu'à la fin dans ce texte. Et le verbe déborder, revaya, qui vient de rava, être rassasié, saturé, s'abreuver, se rafraîchir. Ici, ou déborder, revaya, donc qui vient de rava, mais revaya veut dire déborder. Donc on peut déborder positivement, c'est la joie qui déborde. On peut déborder négativement. On imagine une inondation telle qui s'est produite il n'y a pas très longtemps, et on voit bien que quand ça déborde, c'est pas forcément toujours positif. Donc, de quel côté va-t-on déborder? Si on est dans cette dynamique de cette deuxième partie de « tu dresses devant moi », avec toute cette dynamique en fait de préparation, où je me laisse préparer, j'accepte cette préparation, de remise en ordre, et ce qui va faire que je vais pouvoir percevoir, et je suis conscient que Dieu prépare pour que je puisse percevoir. Tout est dynamique, hein, c'est dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'en plus, j'aime bien, parce qu'une fois de plus, c'est pas « je suis super fort », parce que je suis capable de percevoir l'imperceptible, c'est, une fois de plus, je suis super fort, parce que je laisse Dieu agir en moi, et parce qu'il a préparé l'autre pour que je puisse le voir. Parce que sinon, je ne serais vraiment pas fort du tout. Sans cette action de Dieu, je ne suis rien, capable de rien. On voit tout cet équilibre dans ce verset 5, en fait. Je finirai par juste, je ne vais pas le relire, mais par ce psaume dans sa graphie, je dirais dans sa présentation littérale, que je trouve extraordinaire, évidemment. Donc nous avons vu ici la deuxième partie, et on comprend pourquoi c'est une partie à part entière, parce que c'est un programme de vie, et c'est un programme de vie et d'espérance. Et d'espérance, parce que nous savons que Dieu nous prépare, et il prépare toutes choses pour que nous puissions être oints, c'est-à-dire fortifiés. Dans une dynamique de fortification, les verbes sont conjugués à l'imparfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de répété, c'est quelque chose de continu, c'est pas une fois, et puis après ça y est, je suis super fort, donc on peut y aller. Hein. Et on le voit bien chez David. David, tant qu'il est dans cette dynamique, en fait, tout se passe bien, puis à un moment donné où il se croit fort, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il fait bêtise sur bêtise, parce qu'en fait, il a toujours les qualités, il a toujours ce que Dieu lui a donné, il n'y a pas de problème. Mais il est incapable de l'utiliser. Incapable de l'utiliser. On est couvert de la cuirasse, de l'équipement, de l'armure du chrétien, mais on a l'épée entre nos mains. Et l'épée, c'est lui qui la manie, c'est pas nous. Donc oui, on a l'épée entre nos mains, oui. Si on prend une photo, on fait un grand sourire, on a l'épée dans nos mains, c'est formidable. Mais c'est lui qui manie l'épée.
Parce que sinon, on n'en fait rien du tout. Au contraire, on va se blesser. On va se blesser. Que Dieu vous bénisse. Et donc, une prochaine fois pour le verset 6.